Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons apprendre comment utiliser Riverpod avec Flutter. Donc, dans cette vidéo, nous allons construire cette page pour bien mettre en place Riverpod. Donc, vous allez voir, on va créer une page pareille. Et ici, vous allez voir, on va partager l'état avec Riverpod. Aussi, ici, au début, l'état est à 0. Donc, je vais entrer dans ce produit et je vais l'ajouter au panier. Et vous allez voir, l'état devient 2. Et si je viens ici, je clique, ici, l'état va devenir 3. Donc l'état, au début, c'était à 0. Et lorsque j'ai cliqué, c'est devenu 2. Parce que j'ai fait une petite erreur, je crois, dans mon service. Donc on va régler ça dans les tutos. Donc en gros, c'est un peu ce qu'on va faire. Juste voir comment mettre Referpod en place dans un cas concret. Donc sans plus tarder, moi je vais basculer dans le projet que j'ai déjà créé. Vous aussi, vous allez faire pareil, vous allez créer un projet. Et je vais vous montrer ce que vous devez faire lors de la création du projet que vous allez créer. Donc déjà, les fichiers main, un peu, on s'en fout. Et puis, vous allez venir dans le dossier libre. Donc, dans le dossier libre, moi, j'ai laissé un dossier corps. J'ai créé un dossier corps là où j'ai mis les fontes et j'ai mis aussi les thèmes que j'ai générés avec Material Team Builder. Donc, je vais vous mettre les liens dans la description pour utiliser aussi Material Team Builder si cela vous intéresse. Donc, moi, ce que je vais faire, je vais fermer les dossiers. Je vais fermer les dossiers. Et j'ai aussi installé quelques packages. Ici, vous allez voir, j'ai activé juste les dossiers vers les images. Mes images sont dans Assets. Ici, j'ai déjà pré-ajouté des images. Donc, les dépendances que j'ai installé GetIt pour l'injection de dépendances, Google Font pour récupérer les fontes. J'ai aussi installé Equatable. J'ai installé Riverpod et j'ai aussi ajouté ces dépendances pour Riverpod. Donc, je vais vous mettre les liens dans la description pour télécharger Google Font, GetIt, Equatable ou Riverpod. Donc, à la fin, lorsque vous allez finir de tout mettre, vous allez cliquer sur le bouton PubGet pour tout récupérer. Moi, je ne vais pas le faire parce que j'ai déjà fait ça. Donc, ce que je vais venir faire, je vais venir dans les dossiers libres et je vais créer 4 dossiers. Donc, un dossier domaine et un dossier que je vais appeler par exemple data, un dossier pour les pages, un dossier qui va stocker tout ce qui est injection de dépendance. Donc, on va commencer avec les dossiers domaine. Dans les dossiers domaine, je vais créer 3 dossiers. Un dossier models et un dossier qui va stocker les services. Donc, je vais appeler ça services comme ça. Donc, dans les dossiers modèles, on va créer nos modèles simples. Ce que je vais faire, cliquer sur Dart File et je vais créer un modèle qui va stocker les produits. Donc, dans les modèles pour les produits, ça sera juste une classe. Une classe, on va appeler ça product comme ça. Et puis à l'intérieur, on va renseigner nos champs. Donc pour un produit, on ne va pas mettre grande chose. On aura besoin de son identifiant. On aura aussi besoin du nom, string, nom. On aura aussi besoin du prix qui sera double price. Et on aura aussi besoin de l'image. Donc moi je vais appeler ça simplement photo. Photo comme ça. Donc, et par défaut, je vais dire que tous ces champs seront nuls. Tous ces champs seront nuls par défaut. Et puis, je vais remplir ça dans le constructeur. Donc, pour remplir ça dans mon constructeur, ce que je vais faire, je vais venir ici pour créer un constructeur. Ici pour créer un constructeur. Donc, product. Ici, dans mon constructeur, je vais faire 10.id. 10.price. 10.nom. 10.photo. Et ici, c'est pas vraiment long. Je vais garder tout en anglais et je vais mettre name. Je vais garder tout en anglais et je vais mettre name.
Donc si vous aimez bien vous faciliter la vie, moi je vous conseille d'utiliser QuickType qui va générer le modèle pour nous, pour vous. Donc moi j'ai juste pas le temps de faire ça. Je vais faire ceci comme ça. On va garder les choses très simples. Et ensuite je vais créer un modèle pour stocker le panier. Donc je vais appeler ça simplement carte. Et à l'intérieur, je vais juste prendre tout ce qui est ici et je vais le coller ici. Donc ici, on aura besoin de l'identifiant du produit. Moi, je vais appeler ça product ID et je vais prendre product et je vais mettre ici un peu partout product name, product price, product photo. Donc, changer ici et ici, ça sera product price. Ici, on va mettre product name. Donc, il faut changer aussi ici product ID, product photo, product price et ensuite on va mettre product name. Donc on a fini avec les dossiers modèles, on a créé des modèles, un modèle qui va représenter les paniers et un modèle qui va représenter les produits. Donc maintenant je vais créer un service, ça sera une classe abstraite. Si vous ne comprenez pas pourquoi je suis en train de créer une classe abstraite pour l'implémenter plus tard, je vous conseillerais de regarder les principes solides et vous allez comprendre pourquoi je suis en train de faire ça. Donc ici, je vais créer des services pour le produit et l'autre service qui sera pour les paniers. Je vais appeler ça simplement carte service. Donc on va pas vraiment se compliquer la vie ici. On va pas créer beaucoup de méthodes. Donc je vais créer une classe que je vais nommer product service. Et ici à l'intérieur, je vais créer mes méthodes. Donc méthode, c'est le premier méthode va retourner liste de nos produits. Je vais appeler ça get product liste de produits. Et la deuxième méthode que je vais créer, ça va retourner juste un produit, un article. Donc il aura besoin de l'id du product. Donc on va créer product ID comme ça. Et ici, ça va pas retourner une liste, ça sera juste le produit comme ça. Donc product, ici j'ai mal écrit, ici aussi j'ai mal écrit. Donc ici pareil pour le service qui va gérer le panier. Donc je vais appeler ça carte service et puis à l'intérieur je vais créer une méthode qui va me permettre de récupérer le nombre d'éléments qu'on a dans la carte. Donc, je vais appeler ça get total carte items. Une autre méthode qui va me permettre d'ajouter des éléments dans le panier. Donc ici cette méthode va retourner simplement boolean, on va appeler ça add to cart. Cette méthode qui va prendre en argument un élément qui sera de type carte. Et ici on va appeler ça item. Si je sais pas pourquoi il m'auto complète pas ça, ça veut dire que j'ai fait une erreur ici. Ouais, au lieu d'appeler carte, je vais appeler ça produit. Donc, je vais aussi modifier ici carte. Et ici ce que je vais faire, je vais écrire carte, comme ça on va importer ça. Donc il y aura une méthode pour récupérer le nombre d'éléments qu'on a dans la carte et une méthode qui va me permettre d'ajouter des éléments dans la carte. Donc vous pouvez aussi créer une méthode qui va permettre de supprimer un élément de la carte. Nous, on va pas vraiment faire ça parce que juste le but ici c'est juste de créer des états qu'on va partager. Donc vous pouvez continuer le projet si vous voulez. Donc on a fini aussi avec les dossiers modèles, on a fini avec les dossiers services. Ici je vais juste importer produit. Comme ça c'est fait et je vais enlever le premier qui me sert plus à rien. Donc je vais fermer ça. Donc on a fini avec les dossiers domaine. Maintenant le dossier qui va m'intéresser c'est le dossier data. Moi ce que j'aime faire dans le dossier data, j'aime bien savoir dans quelle source je récupère les données. On a un source locale
et un source remote. Donc remote, c'est tout ce qui vient de l'extérieur dans votre API et ainsi de suite. Et local, c'est tout ce qui est localement stocké localement dans les téléphones. Donc vous pouvez créer des dossiers, mais pour le moment, je ne crois pas que ça sera terrible de créer ça. Je vais juste créer mes implémentations ici. Ici, je vais appeler, je vais écrire test product service, test product service implémentation. Et je vais aussi créer un, je vais aussi créer un test carte service implémentation. Donc, moi, ce que j'aime bien faire, j'aime écrire tout en camel case. Donc, ici, je vais venir, je mets le T en minuscule. Ici, je mets un underscore, je mets le C, underscore, je mets les S, underscore, et ici, je mets les I. Donc, moi, j'aime bien créer mes dossiers comme ça. Pareil, avec ça, on va renommer, on va mettre le 2, underscore, P, underscore, S, C, et puis I ici. Ensuite, je vais refactor. Maintenant, je vais créer mes implémentations. Ici, je vais appeler ça test carte service. Et lui-là, il va implémenter le carte service. On revient ici avec test product service. Lui-là qui va implémenter le product service. Maintenant, je vais aussi implémenter les autres méthodes. Donc, des méthodes qui manquent ici. Et ici, il y a aussi des méthodes. Donc, ici, on va faire ça vite fait. On va créer une liste qui va stocker les éléments de notre panier. Donc, carte. Et ici, on va appeler cette variable carte items. Et par défaut, ça sera une liste vide. Lorsqu'on voudra récupérer tous les éléments, on va juste créer une variable. On va appeler, on n'a même pas besoin de créer une variable. On va juste retourner directement notre variable qui est en haut, future. Et on va faire point value. On voit notre carte items. Ici, non, pas ici. Donc, je devais aussi créer une méthode qui va me permettre de récupérer tous les éléments de la carte. Mais on ne va pas vraiment créer le panier ici, afficher les éléments du panier. Cela ne m'intéresse pas. Donc, ici, je vais faire length. Donc, si vous comprenez comment je vais partager l'état, ça sera facile pour vous de récupérer les éléments du panier et afficher ça. Et pourquoi pas gérer la logique pour modifier la quantité et gérer aussi la logique pour supprimer. Donc, je vais enregistrer. Et ici, pour ajouter au panier, ce que je vais faire, c'est simple. C'est juste prendre l'élément qu'on a et je vais utiliser la méthode add et je vais écrire item ici. Et ensuite, on va juste retourner notre future et je vais faire point value. Je vais juste faire true. J'ai fini avec les test carte service implémentation. Maintenant, je dois faire le produit. Pareil, je vais créer ici une liste en haut. Liste. Ça sera une liste de produits. Product. Et je vais appeler ça simplement product comme ça. Et ici, je vais créer ma liste. Par contre, pour le produit, ça ne sera pas une liste vide. On va bien remplir ça. On va mettre ID. L'ID, je vais mettre 1. Le prix, je vais mettre par exemple 200. Les noms, je vais mettre par exemple Apple iPhone. Vu que j'ai déjà une image qui se trouve dans le dossier Asset. Et dans le dossier Asset, j'ai le dossier image. Dans le dossier image, j'ai un dossier product. Et j'ai un fichier qui s'appelle apple.jpg. Comme ça. Apple.jpg. Ok, donc j'ai aussi une image qui va me permettre de stocker. Ici, déjà, je vais changer name. Je vais mettre la clé name pour que Dart ne plaire pas trop. Et ici, je vais mettre la clé photo. Pareil, ici, je vais mettre la clé photo. Donc, j'enregistre.
ici, je vais changer l'identifiant. Je vais mettre D. Ici, je vais changer les prix, même 450. Ici, appel AirPod. Et j'ai une image qui s'appelle AirPod. Et ici, c'est pas Apple, c'est iPhone. J'ai une image qui s'appelle iPhone. Et ici, je vais mettre les produits 3. Le produit 3 et les prix, je peux mettre par exemple, je mets les prix même 40. Et puis ici, je me rappelle plus le nom de mes images. Donc, pour l'instant, je vais faire ça. L'image, ici, je vais écrire Adidas. Adidas comme ça. Et j'ai une image qui s'appelle Adidas. Je vais encore scroller. 3, 4. Et ici, je vais mettre même caméra. Et j'ai une image qui s'appelle caméra. Et j'enregistre. Donc, ici, là où je vais récupérer un produit, donc je vais créer une variable que je vais nommer par exemple produit. Et je vais appeler ma variable qui contient tous les produits. Je vais faire find where. Et ici, à l'intérieur, on va mettre même P. Et on va chercher les produits qui a un ID qui correspond à l'ID qu'on va chercher. Et lorsqu'on trouve, on va retourner ça. On va juste faire future.value et je renvoie le produit. Donc pareil ici, j'ai pas grand chose à faire. Je vais juste copier ça, coller ici et je vais mettre S à la fin. Comme ça, c'est réglé. Donc j'ai aussi fini avec les dossiers data. Maintenant, je vais venir ici dans le dossier DI où je vais faire l'injection de dépendance. Donc je vais créer un fichier que je vais nommer simplement app module. Donc je vais juste appeler ça app module. Et à l'intérieur de ce fichier, c'est par ici que je vais faire mon injection de dépendance. Je vais créer une variable que je vais appeler getIt. Et puis ici, je vais faire getIt. Get, je crois, j'ai mal écrit, je crois, je dois importer ça. Import package getIt.dart. Donc, je crois il faut faire maintenant get, c'est pas trop, ouais, il est là, getIt.instance pour récupérer l'instance. Puis on n'oublie pas le point virgule à la fin. Je vais créer une fonction qui va me permettre d'initialiser mes classes. Donc je vais appeler ça setup et dans cette fonction je vais faire getIt et je vais écrire register lazy singleton. Donc on va enregistrer un singleton. Donc ça veut dire qu'il va retourner qu'une seule instance de notre product service. Donc ici je vais faire product, je vais appeler le fichier que j'avais créé product test service. Donc ici ce que je fais, j'ai expliqué à getIt, lorsqu'on va utiliser cette classe, il doit implémenter cette classe. Donc partout où on va utiliser cette interface, cette classe abstraite, il doit utiliser cette interface. Pardon, il doit utiliser cette classe. Donc je vais aussi faire ça deux fois. Je vais aussi le faire pour carte service. Et lorsqu'on veut utiliser carte service, il doit implémenter notre carte service, notre test carte service. Donc on a aussi fini avec le fichier app module. Maintenant, ce que je vais faire, je vais prendre le fichier main et je vais le mettre dans le dossier page. À l'intérieur du fichier main, je vais venir ici en haut avant le run app et je vais appeler ma fonction qui permet d'initialiser mes classes. Donc je le mets ici et ici on va enlever my app. On va pas démarrer ça directement comme ça. On va appeler un provider scope. Provider scope. Donc si vous ne trouvez pas provider scope, il faut l'importer. Donc package provider, c'est riverpod.dart comme ça. Et puis ici on va appeler provider
Je sais pas pourquoi il ne trouve pas ça. Import package. C'est footer riverpod, je crois qu'il faut importer. Et ici nous allons appeler provider scope et ici nous allons passer notre my app. Donc ici c'est fini. Ce que je vais venir maintenant faire dans les dossiers pages, moi ce que j'aime bien faire, c'est créer un dossier par page. Donc par exemple pour la page home, je vais créer un dossier home. Et pour la page qui va afficher le panier, je vais créer un dossier que je vais nommer carte. Et pour la page qui va afficher le détail d'un produit, je vais créer un dossier que je vais nommer product detail. Donc à l'intérieur, on commence avec la page home. Dans la page home, je vais créer 3 fichiers. Donc ça sera pareil pour les autres dossiers qui restent. Donc je vais créer un fichier home page qui va stocker la page. Donc c'est le fichier qui va s'en charger d'afficher la page. Je vais créer un fichier que je vais nommer par exemple home controller. Donc ça sera notre contrôleur. Et je vais créer un fichier que je vais nommer cette fois-ci home state. C'est lui qui va gérer l'état de la page d'accueil. Donc c'est pas un dossier, c'est un fichier que je voulais créer. On va appeler ça home underscore state. Et maintenant à l'intérieur de la classe home underscore state, je vais créer à l'intérieur du fichier home underscore à l'intérieur du fichier homestate, je vais créer une classe que je vais appeler homestate et qui va étendre des equatables. Je sais pas pourquoi j'arrive pas à importer mes fichiers. Je vais l'importer manuellement. Package equatable slash equatable. Et equatable a besoin qu'on implémente une méthode. Je sais pas si j'ai mal écrit. Oui, j'ai mal écrit. Equatable comme ça a besoin qu'on implémente une méthode. La méthode qu'on va voir un peu plus tard. Et ici, je vais définir les éléments de mon état. On aura une variable boolean pour savoir si on est en train de charger la page ou pas. Moi, je vais appeler ça isLoading. On aura aussi une variable string qui sera nilable, qui va stocker les erreurs. Donc, si on a des erreurs dans la page, et je vais créer une variable qui va stocker mes produits. Donc, je vais appeler ça simplement product comme ça. Et lui là, product comme ça. Maintenant, je vais créer le constructeur qui va me permettre de construire ça. Home state. Et ici, on fait this product. Par défaut, ça sera un tableau vide. Et this product pour savoir si on est en train de charger. Non, par défaut, on ne charge pas. This product erreur par défaut. Il n'y a pas aussi d'erreur. On va laisser ça à nil. Et je mets point virgule à la fin. Donc ici, je vais juste ajouter les consts. Comme ça, le souci est réglé. Je vais créer une méthode copie qui va me permettre de copier l'état. Donc cette méthode va retourner un home state et je vais appeler ça copy with. Donc cette méthode aura juste besoin de tout ça. Je vais prendre tout ça et je vais les mettre ici. Sauf qu'on n'a pas besoin de final ici au non plus. Ici on va mettre ça comme ça. Ça peut être nilable. On peut copier les données sans. On peut par exemple passer. Comme ça. Et ici, je vais retourner la méthode homestate. Pardon, je vais retourner la classe homestate. Et à l'intérieur, on va passer les données product. Pour le product, on a nos produits ici. Et ça peut être nil. Si c'est nil, on va utiliser ce qu'on a déjà dans la classe. Donc, ce qu'on avait mis lors de la construction de notre objet. Donc, un tableau vide. On dit aussi pour le message d'erreur. Donc, comme ça, lui, on va laisser comme ça. Et pour savoir si on est en train de charger, par défaut, on va utiliser ce que on a mis ici dans la construction. Donc, c'est false.
Donc j'enregistre. Ici, il n'y a plus rien à faire dans le state. Je peux fermer. Et maintenant, je vais créer mon contrôleur. Donc déjà, je vais importer notre package de RiverPod qui se trouve dans Flutter RiverPod. Et je vais créer une classe que je vais nommer HomeController. Donc c'est le contrôleur qui va tout gérer. C'est le contrôleur qui va contacter les services, récupérer les données et puis envoyer dans la view. Ici, on va l'étendre d'une classe. Donc, on va l'étendre de la classe State Notifier Provider. On va l'étendre de State Notifier comme ça. Et puis ici, on va mettre quel type de state qu'on veut écouter. Nous, on veut écouter les home states qu'on a créés. Et ici, on a besoin du constructeur. Et ensuite, je vais créer une méthode qui va me permettre de récupérer tous les articles. Donc, void par défaut. Et je vais appeler ça simplement getAppRoduct, comme ça. Et pour récupérer les produits se trouvent dans le service. Donc, je vais créer une variable qui va stocker l'instance de mon service. Donc, ici, je vais typer ça product service. Et ici, je vais appeler ça product service. Donc, pour récupérer ça, je vais utiliser getIt, donc notre conteneur d'injection de dépendance. Et je vais lui dire que je vais récupérer quelque chose qui va implémenter les product service. Comme ça, il va instancier test product service pour moi. Donc ici, à l'intérieur, c'est par ici que les choses vont commencer à se faire. Je vais déjà modifier les states avec la méthode copyWith qu'on a créée. Ici, par défaut, je dis que on est en train de charger les données. Donc, on met ça à true. Et ici, on va faire un try catch, même si ça n'a pas vraiment de sens, parce que je sais que j'aurai pas d'erreur. Mais si vous utilisez les données qui sont récupérées grâce à un API, je vous conseillerais d'utiliser try. Donc ici, je vais modifier l'état. Donc si on tombe ici, ça veut dire qu'on n'est plus en train de charger et on a rencontré des erreurs. Donc on va récupérer les erreurs qu'on a rencontrées ici. Et ici dans try, ça veut dire que tout va bien. Je vais créer une variable qui va stocker les products. Et puis ici, je vais faire simplement await. Et wait, ici, j'ai oublié async. Je vais mettre await de notre product et je vais récupérer tous les produits comme ça. Ensuite, lorsque j'ai fini de récupérer, je vais encore modifier les states. Je vais faire .copy, .isLoading, on n'est plus en train de charger et on a récupéré les produits qu'on va stocker ici. Donc, on a fini avec Home Controller. Ce que je vais faire, je vais maintenant enregistrer cette Home Controller pour qu'on puisse écouter lorsque ça change. Donc pour ça, je vais créer une variable que je vais appeler final toujours et je vais appeler ça Home Controller Provider. Et ici, c'est que nous allons créer un State Notifier Provider. Ici, il va prendre notre notifier, le notifier que nous, on a utilisé, c'est Home Controller, et les states qu'on veut écouter, c'est notre Home State. Et ici, on n'a rien de grave à faire, on va juste faire Home Controller, comme ça, et il n'y a pas de problème. Ici, on n'a pas besoin du state, on va enlever ça ici. Et ici, ce qu'on va faire, on veut que lorsque notre classe sera initialisée, on va directement exécuter cette méthode. Donc pour ça, je vais venir ici et je vais créer un constructeur. Pour créer un constructeur, je vais faire ceci. Et ici, je vais enlever ça. Au lieu de passer state directement comme ça, je vais passer mon home state. Comme ça, ici, je peux faire ça pour appeler ma méthode getProduct qui va récupérer tous les produits dès que cette classe sera initialisée. Donc, on a fini avec le fichier home controller. On va maintenant attaquer le fichier homepage. Donc pour homepage, nous allons créer une classe. Et cette classe, on va appeler ça simplement homepage. Et ça va étendre les consume state comme ça. Donc consume state qui provient des RiverPod. Je ne sais pas pourquoi ici ça a marché, ça a importé. Ici, il aura besoin de la méthode override.
qu'on va importer aussi ici. Donc ici, rien de grave. On va faire ceci pour voir notre émulateur. Et je vais venir dans les fichiers main et je vais appeler ma home page. Comme ça, c'est fait. Il râle un peu parce que ici, ce que je vais faire, je vais pas directement retourner comme ça. Je vais retourner un matériel app home. Dans le home, je mets mon home page. Il râle toujours. Il dit que les arguments home page cannot be assigned to parameter widget. Je reviens ici. Pardon, c'est pas un consume state, c'est consume widget. C'est pour cela que ça marchait pas. Et ici, il a besoin d'une méthode qu'on n'a pas mis, qui est widget ref, et on va juste appeler ça ref comme ça. Et ici, normalement, on ne devait plus avoir des erreurs. Donc ici, là où il y a notre place order, ici, on va juste retourner un single scroll view. Single scroll view. Et à l'intérieur, il va retourner un child. Ici, vous voyez, on a notre top bar et on a aussi ça, notre single scroll view qui nous permet de scroller. Et on a ces cartes ici. Donc, je ne sais pas si on va tout recoder, mais on va essayer quand même. Donc, chose que je vais faire, moi, ce qui m'intéresse, c'est mes produits ici. Donc, je vais lister ça. Pour lister mes produits, je vais utiliser un grid view builder. Et dans le grid view builder, il a besoin de quelque chose qui s'appelle sliver grid. C'est trop long pour moi à me tenir. Et ici, on nous dit combien d'éléments on aura par colonne. Donc, moi, par défaut, j'aurai des éléments par colonne. Et je vais laisser ça comme ça. Et ici, dans mon grid builder, il a besoin d'une fonction. On va prendre le contexte et on va prendre l'index d'éléments. Ce que je vais faire, je vais ajouter pas ici, je vais ajouter les item count. Les item count, on va récupérer ça, le nombre de produits qu'on a récupéré dans notre service. Donc pour récupérer notre service, on va créer une variable ici final et je vais appeler ça par exemple home state. Et ici, je vais utiliser la variable ref.watch pour regarder. Et qu'est-ce que je vais regarder? Je vais regarder le provider qu'on avait créé, home controller provider. Et grâce à ça, ici, je peux faire home state.product pour récupérer tous les produits qui sont dans mon state. Et je vais utiliser length pour récupérer la taille de ma liste. Ici, à l'intérieur, ce que je vais faire, je vais retourner un widget. Ce que je peux faire, je peux retourner une carte child. Et ici, ça sera un column. Et ça sera children comme ça. Donc, on va faire cette structure. Je vais afficher une image. Ici, déjà, j'oublie pas de mettre le point virgule. Pour afficher une image, on va utiliser simplement sizebox. Je mets child. Je mets image view. Image.asset. Et ici, je vais charger mon image. Donc, pour charger l'image, je vais récupérer ça grâce à mon home state. Donc, ce que je vais faire, je vais venir ici en haut et je vais créer une variable qui va stocker le produit. Donc, le produit courant, je vais appeler ça product et je vais utiliser mon homestate.product et puis je vais utiliser l'index pour récupérer chaque produit de manière individuelle. Donc, ici, ce que je vais faire product. C'est quoi déjà? Point photo. Et ici, en bas, je vais afficher le nom du produit. Donc, pour afficher le nom du produit, je vais faire product name comme ça et je vais enregistrer. Donc, ce que je vais faire, je vais tester pour voir si je suis dans le bon chemin. Donc, on va perdre ça, on va plus voir ça. Donc, j'ai appuyé sur le bouton build. J'ai une erreur, je crois que j'ai oublié point virgule dans le home controller. Je reviens dans mon fichier home controller. Est-ce que j'ai oublié ici? Donc je vais mettre ça et je vais recompiler. Ici on a notre page. On a bien plein des erreurs.
Donc, ce que je vais faire, je vais venir ici dans le Home et je vais prendre ma Grid View et je vais l'entourer dans un column. Et puis je vais venir ici prendre ma Grid View et cette fois-ci je vais l'entourer dans un Size Box. Je vais essayer d'enregistrer pour voir si il va m'afficher les données. On voit rien parce que ici le problème est que les Grid View va prendre tout l'espace nécessaire. Et Scroll View aussi va faire pareil. C'est pour cela que j'ai cette erreur. Ouais. Je vais interdire les scrolls en physique. Je vais dire que never scroll pour ma grid view et je vais empêcher aussi qu'il puisse prendre tout l'espace nécessaire. Donc pour ça, il y a une propriété qui s'appelle shrink wrap. C'est ça, shrink wrap. Si j'arrive à bien le lire, shrink wrap comme ça. Et puis je vais mettre true. Ensuite, je vais formater le code et je vais essayer d'exécuter pour voir si c'est bon. Ah, voilà. Maintenant, on arrive bien à voir nos éléments. J, c'est pour, je crois qu'on on a débordé l'espace un peu ici. Ben, on va régler ça ici. Déjà, on va commencer à régler le noir qui est derrière. C'est juste parce qu'on a oublié de mettre notre single scroll view dans un scaffold. Donc, ce que je vais faire ici, je vais mettre ça dans un scaffold et au lieu de child, on va mettre body. Comme ça, si j'enregistre, on n'a plus ce problème. On a bien la page qui s'affiche correctement. Maintenant, on va gérer pourquoi ça déborde un peu. Pour ça, je vais venir ici dans Salver Grid Delegate ici et je vais faire item, pardon, j'oublie souvent le nom du propriété. Le nom du propriété qui m'intéresse ici, c'est main axis taint. Main axis taint et on va mettre ça même à 300 comme ça. On va voir si c'est bon. Et c'est bon, je crois 300 c'est un peu beaucoup. On va mettre même à 250 comme ça. Et on peut aussi espacer nos éléments avec la propriété qui s'appelle cross spacing, je crois. Cross spacing, je vais essayer de mettre 20. Ouais, ici on voit, on a une espace ici de 20. Donc on va mettre à 10 et je vais prendre aussi main spacing et je vais mettre à 10. Comme ça, on va séparer ici des 10 et ici aussi ça sera des 10. Juste pour éviter des problèmes, moi les debug ici j'aime pas trop. Je vais venir ici dans mon fichier matériel et je vais faire debug check mode et je vais mettre ça à false. Comme ça on arrive à bien voir. Maintenant ce qui nous manque c'est notre top bar, app bar pour afficher le panier et les autres. Donc pour ça je vais venir ici, je vais mettre app bar et je vais donner un nom à mon site. Moi j'avais appelé ça Yabiso texte et je vais appeler ça Yabiso. J'enregistre comme ça, on a les noms qui apparaissent ici. Je vais juste mettre un leading, même si ça va pas trop me servir. Ça sera un icon button. Ici, j'ai besoin de cette fonction. Et ici, on va créer un icône. Et nous allons chercher l'icône sort. Ouais, cette icône. Et je vais enregistrer et l'icône va apparaître ici. Maintenant, ici, je vais afficher mes deux icônes, l'icône pour la recherche et l'icône pour la recherche et l'icône pour le panier. Donc, action pour l'icône de la recherche. Donc, j'ai pas le temps, je vais juste copier ça, copier et coller ici. Donc, pour l'icône de la recherche, ça s'appelle search. Et pour l'icône du panier, on va juste écrire shopping cart. Donc, on va prendre ça. Et maintenant, on veut aussi afficher le nombre d'éléments ici. Donc, pour ça, on va prendre notre icon bouton. On va l'entourer dans un widget qui sera stack. Et ici, il a besoin de children. Et ici, c'est pas comme ça qu'on doit faire. Couper un peu. Mettre carreau. Et puis, je passe l'élément. Je crois que j'ai manqué les parenthèses. Ici, il y a une parenthèse de trop. Maintenant, ici, je vais créer la carte qui sera ici pour afficher le nombre d'éléments. Donc je vais mettre ça dans un
Je sais pas pourquoi. Il m'autorise plus à écrire. Je crois qu'il y a quelque chose qui manque. Non, c'est Positioned Widget. Et ici, on va mettre un size box qui aura un height de 30 et un width de 30 aussi. Et comme child, il va prendre notre card et à l'intérieur des cards, on va mettre les textes qu'on va mettre par exemple 0 par défaut pour afficher les trucs ici en rouge. Et pour ça, moi, ce que je vais faire, les cards, je vais déjà mettre ça dans un widget center. Non, pas les cards, c'est les textes que je vais mettre dans un widget center pour le centrer. Comme ça, c'est centré. Et je vais aussi modifier la couleur du card. Donc alors, moi, j'ai les couleurs que j'ai installées. Donc, carrément, je peux écrire colors et je vais récupérer la couleur rouge. Je vais prendre Red Accent comme ça et j'enregistre. Je vais aussi changer la couleur du texte. Style, text style, color et cette fois-ci color, ça sera .white et j'enregistre. C'est fait comme ça, on a notre état. Maintenant, nous, je sais pas si j'aurai le temps de créer la page pour voir les détails d'un article. Bah oui, on va créer ça. C'est pas aussi grave. Donc, on a fini avec cette page. Maintenant, je vais créer la page qui va me permettre de voir les détails d'un article pour nous permettre, lorsqu'on clique, de partager l'état. Donc, ce que je vais faire, je vais venir Déjà, avant de créer cette page, je vais créer la page carte. Comme ça, c'est réglé. Je vais créer la page qui va stocker le panier. Je vais appeler ça sobrement carte. Lui aussi, il aura un state. Il aura aussi un contrôleur. Carte, contrôleur et entrée. Dans les states, je ne vais pas me casser la tête. Je vais prendre déjà tout ce que j'ai ici et le mettre ici. Sauf que ici, on n'aura pas besoin de liste des produits, mais liste des éléments de la carte. Donc, je vais appeler ça carte items. Et je vais modifier ici. Je vais modifier ici. Je vais aussi modifier ici. Et le nom de la carte aussi, il faut changer. Ça sera carte state. Comme ça, si je modifie ici, here, here, here. Ici, il râle parce que la variable product n'existe pas. Ici, carte, ici, c'est que il faut faire, écrire carte, et aussi carte items comme ça. Comme ça, c'est réglé pour les cartes, on a fini. Donc, ça va juste représenter l'état. Et pour les contrôleurs aussi, je vais faire copier-coller. Je vais copier et je vais coller ici. On va changer le nom, on va appeler ça carte contrôleur. Puis copier ici, copier aussi ici et ici. Mais ici, on va changer. On va appeler cette fois-ci carte state. Et ça sera pareil ici. On va écouter l'état du carte state. Carte state. Ici, pour cette méthode, on n'a pas besoin de ça. En gros, le carte state, lui, il va contacter notre carte service pour récupérer tous les éléments du panier. C'est avec les cartes state qu'on va effacer le panier, modifier l'état du panier et ainsi de suite. Moi, je ne vais pas faire ça, donc je vais juste enlever ça. Je vais juste créer la carte state parce que si un jour je change d'avis, je sais là où je vais modifier. Ici aussi, je vais effacer et je vais effacer. Maintenant, ce qu'on veut faire,
j'aimerais que lorsque je clique ici sur un article, ça modifie l'état du panier ici. Donc, pour ça, moi, ce que j'aime faire, c'est de créer un fichier share state. Ce sera un fichier d'état partagé que tous mes pages vont écouter, par exemple. Donc, pour ça, je vais venir dans les dossiers pages. Je vais créer ici à la racine. Et cette fichier, je vais appeler ça shared state. Ce sera un état partagé. Et dans le fichier, on va et dans le fichier, ce que je vais faire, je vais prendre les home state que j'avais fait, je vais copier et je vais coller. Ici, on va juste changer ça. Ça sera plus home state, mais share state. Share state ici, share state ici pour la méthode copy, share state ici. Et dans share state, les autres méthodes comme isLoading, error, on s'en fout un peu. On n'a pas besoin de ça. Moi, je vais créer une méthode qui sera une chaîne de caractères qui va retourner total cart items, qui va retourner le nombre d'éléments que j'ai dans le panier. Et on va les mettre ici. On va dire que par défaut, ça sera 0. Comme ça, on est d'accord. Et ici aussi, tous ces données, j'ai pas besoin de ça. Je vais mettre mon total cart items. Et ici, je vais mettre ça et je vais faire total cart items. Si c'est pas défini, on utilise ce qu'on a fait dans le constructeur 0 par défaut. Donc c'est fini. Ici, la méthode props equatable, je vois que j'avais oublié d'utiliser ça. En gros, je vais juste retourner total cart state. Donc juste equatable, ça va juste me permettre ça va juste me permettre d'éviter la reconstruction inutile de mon share state avec Dart. Parce que lorsqu'on va changer quelque chose dans Dart, Flutter va essayer de tout reconstruire et il va même me reconstruire mon share state. Ici, on va retourner juste ça. Donc, si j'ai oublié de faire ça ici, ça veut dire que dans Home State aussi, j'ai pas fait ça. Donc, je vais tout simplement récupérer. Je vais juste récupérer, retourner mes attributs. On a product, on a isLoading et on a error message. Donc, on doit aussi faire pareil dans carte. Est-ce que j'avais fait ça? Oui. Non. Ouais. Ici, je vais venir et je vais retourner la liste de mes attributs. Carte item is loading et je vais retourner error message comme ça. Donc, j'enregistre et puis je reviens dans mon share state. Dans le share state ici, je vais aussi créer un provider pour ça. Donc, pour écouter ces changements. Ici, je vais appeler ça simplement share state provider. Et cette fois-ci, ça ne sera pas un state notifier provider. Ça sera simplement un state provider. Et ce state provider, ça sera le state provider de mon share state. Et ici, ce que je vais faire, juste simplement faire ça et je vais appeler mon share state. Le point virgule. Et ici, je crois qu'il faut mettre ref comme ça. Et j'enregistre. Maintenant, on va modifier ça. Je vais venir un peu ici dans le fichier home d'abord dans le fichier home page et je vais initialiser ça. Donc, cette provider qu'on a écouté, je vais appeler ça share state et on va écrire ref.watch. Watch dès lors il s'agit de regarder, pas modifier l'état. Et ici, je vais venir dans mon top bar, là où j'avais 0 ici, et je vais afficher l'état qu'on a. Donc, je vais faire share state. C'est share state. Qu'est-ce que j'ai fait ici lors de l'enregistrement? Est-ce que non?
Ici, c'est share state provider. Et ici, c'est share state. Je vais récupérer mon total card items. Comme ça, c'est à 0 par défaut. Et on va voir comment modifier ça. Donc, pour modifier, je vais venir dans mon home controller et je vais faire quelques modifications dans le home controller. Déjà, je vais créer une fonction qui va me permettre de récupérer le total des éléments qu'on a dans le carte. On va appeler ça get total cart items. Donc, comme ça. Je sais même pas ce que je suis en train d'écrire. Ici, il faut mettre future. Et on va dire que cette fonction va rien retourner. Ici, il faut mettre à 5. Et ici, dans le constructeur, on va modifier ça un peu. On aura besoin du ref pour modifier notre share state provider. Donc, pour avoir les refs, je vais créer une variable ici final et ça sera ref. Donc, ref comme ça. Et ici, on va demander ça dans le constructeur. Donc, ici, on a changé le constructeur. On a venir ici et on va récupérer les refs déjà qu'on avait ici. Comme ça, on va bien modifier notre panier. Ici, j'aimerais besoin de notre carte service parce que le panier, c'est les cartes service qui gèrent ça. J'appelle les cartes service et ici, je vais... Ah merde. Si je vais appeler ça underscore carte service et ici, dans mon get it, j'avais appelé ma carte service. Déjà, c'est fait. Ici, je vais faire simplement await. J'appelle les cartes service et je vais appeler la méthode qui me permet de récupérer le total des éléments qu'on a dans le state. Et je vais stocker ça dans la variable total. Et ce que je vais faire, je vais maintenant modifier l'état de mon share state. Donc pour modifier ça, je vais appeler ref.read, read pour modifier, et puis on va modifier notre share state. Et ici, on va faire copy with. Donc on a la méthode copy with. Et qu'est-ce qu'on va modifier? Le nombre total des éléments, donc total, comme ça. J'enregistre. Et ce que je vais faire aussi ici, lorsqu'on va initialiser cette classe, on va aussi appeler la méthode qui me permet de récupérer le nombre total des éléments qu'on a dans le panier. Donc ceci étant fait, ce que je vais faire, je vais créer une méthode qui va me permettre d'ajouter un élément dans le panier. Donc la méthode, ça sera toujours un future et il va aussi rien retourner. On va appeler ça add to cart et il va prendre un produit, product, et on va appeler ça simplement product comme ça. Et on n'oublie pas un sync pour éviter des problèmes, c'est add to cart. Ici, je vais faire await et je vais appeler les cartes service qu'on a. Et dans le carte service, on a la méthode add to cart. Puis à l'intérieur, on va passer notre carte comme ça. Et puis on va lui donner les données qu'il a besoin. Pour le produit, on sait récupérer ça grâce à product ID. Pour les noms, on sait récupérer ça grâce à product name. Pour récupérer la photo, on sait récupérer ça grâce à product photo. Et je crois quantité, chose que j'ai oublié de mettre dans carte. Donc on va ajouter ça. Final, ça sera un entier et mis là par défaut. On va appeler ça simplement quantity comme ça. Et on va l'ajouter ici 10.quantity. Donc je ferme et ici on va ajouter sa quantity et par défaut on va mettre 0. Maintenant il nous reste juste à appeler la méthode add to cart lorsqu'on va cliquer sur une de nos éléments ici. Donc ce que je vais faire, je vais revenir dans le fichier homepage et cette fois-ci je vais appeler mon contrôleur. Donc je vais appeler ça home contrôleur. Donc je vais créer une variable pour stocker ça et je vais faire une ref.
Cette fois-ci, je vais faire read parce que je vais modifier quelque chose. Et ici, je vais faire share, pardon, pas share state, mais c'est home. Je vais faire home controller provider et je vais appeler notifier. Comme ça, j'ai les notifiers. Les notifiers, rappelez-vous, les notifiers ici, c'est notre home controller qui est passé ici. Donc, ce que je vais faire, je vais chercher mes éléments. C'est dans ma view grid ici. Donc, les éléments sont ici. Et je vais entourer ça sur un gesture dictator pour taper d'ici. Ici, on va faire un tap. Donc, lorsqu'on va taper ça, ce qu'on va faire, on va appeler notre home controller .add to cart et puis je vais ajouter les produits qu'on a ici. Donc, je vais enregistrer et maintenant je vais tester. Lorsque j'essaye de cliquer ici, rien ne se passe pour le moment. Je vais actualiser la page. Ouais. Notre add to cart skill service. Pourquoi ça marche pas? Ici, je crois que j'ai fait une erreur. Il faut faire notifier et puis appeler state. Comme ça, on peut bien modifier notre state. Et ici, je vais créer une variable qui va stocker le state. Donc, on va mettre ça même dans un final. Et je vais appeler ça simplement current state. Et mon current state égale ref.read pour lire l'état de notre share state. Comme ça, ici, je peux faire current state et je vais utiliser la méthode copyWith total item et puis ici j'envoie ma total. J'espère que si j'enregistre cette fois-ci et ça va marcher. J'essaye de cliquer. Ouais, ici c'est lorsque je suis en train d'ajouter les éléments que j'ai pas appelé la méthode get total cart. Donc je crois ici je devrais appeler cette méthode qui est get total cart item. Et lorsque j'enregistre maintenant, si j'essaye de cliquer, l'état est modifié. Donc vous voyez, lorsque j'ai cliqué, il modifiait déjà l'état. Donc je vais redémarrer comme ça. On va voir à 0. Donc on a l'état qui est à 0. Je clique, l'état devient 1, 2. Lorsque je clique sur un membre produit plusieurs fois, on a toujours l'état qui devient 14 par exemple. Maintenant, ce que je vous propose de créer la page qui va nous permettre, lorsqu'on clique ici, on voit tous les éléments de notre panier.